Merci, c'est un bonheur que d'être au SINAC et de m'arrêter ici à l'Aura Dev Media pour découvrir en insight non seulement ses stratégies, ses ambitions, mais même également jauger les difficultés d'être entrepreneur, mais parce que quand on change de poste, lorsqu'on passe du poste d'animateur pour être CEO, on n'a pas la même pression, donc venir comprendre comment ça marche, capter le business model de son entreprise et prendre la température des équipes aussi qui sont extraordinairement bien déployées ici au SNAC et ça fait tellement de bien. Laura Dev, je te salue et félicitations, courage. J'avoue que je sors de Yaoundé là, j'avais 48 heures sur Yaoundé pour des productions. Vous savez, les producteurs, nous courons énormément. Donc je suis arrivé ce matin, j'ai assisté à un sympathique panel. La thématique, elle est centrale parce que les opportunités, les menaces de l'intelligence artificielle nous parlent tous, ça parle à l'écosystème. Mais j'ai toujours besoin de rappeler, et ça c'est mon expérience aussi, il vaut mieux d'abord avoir l'intelligence opérationnelle, l'intelligence collaborative, l'intelligence productionnelle, même en termes de production, l'intelligence managériale avant de se projeter sur la surface de l'intelligence artificielle. Mais nous savons que c'est une donnée qui bouscule tout, qui va changer les comportements, changer surtout les manières de faire, de sentir, de produire et surtout de diffuser. Vous savez, aujourd'hui, avec un smartphone et l'IA, on est capable de faire tellement de choses. Et heureusement que d'ailleurs, ça sera balisé, les valeurs seront préservées. Et bien pourquoi? Parce que il vaut mieux qu'on sache toujours que c'est une production IA. Parce que si on précise pas que c'est une production IA, il y a de fortes chances qu'on soit bluffé par des contenus qui ne sont pas humains. Donc, le plus important, on espère que ceux qui sont chargés de la norme vont en tenir compte, de telle manière que même dans notre environnement, en produisant une émission avec l'IA, il faudra préciser qu'on a effectivement activé l'IA pour avoir ce contenu. D'abord, un salon, c'est un regroupement des pairs d'un même écosystème. Donc, le fait de retrouver des confrères, de retrouver des co-managers aussi, ceux qui travaillent dans cet écosystème-là, et de partager, de croiser nos expériences, c'est enrichissant. Maintenant, avoir un stand en plein salon, c'est une vitrine d'exposition, de promotion, de vente aussi. Parce qu'un salon, c'est pas uniquement pour venir faire les beaux avec un sympathique décor, des bons cadreurs, évidemment, un extraordinaire intervieweur. Non, le plus important aussi, c'est faire des placements produits. Et Laura Dev est venue avec ses produits. J'en vois là, je vois un catalogue qui est riche. Donc, c'est dire que ce salon, ça sert à ça. Et un stand dans ce salon, il sert aussi à ça. Donc, je sais qu'elle a réussi à partager sa vision. Expérience à Vox Africa, expérience à Canal 2, expérience sur pas mal de production internationale. Le fait d'avoir roulé sa pierre, elle a pu pas amasser mousse, non. Elle a amassé une très grande expérience qui lui permet aujourd'hui d'être en plein cœur de cet écosystème qui est très concurrent et qui est très violent. Je sais que Laura Dev, ça vous a pas échappé que c'est une femme. Elle n'y arrive pas avec la tendresse féminine, mais avec l'audace de l'entrepreneur parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur homme, d'entrepreneur femme. Dans l'audiovisuel, il y a uniquement des entrepreneurs ambitieux. Et en 30 secondes, je disais un acteur parmi tant d'autres. Mais Laura Dev Media, un acteur complémentaire, c'est pas un acteur concurrentiel. On a besoin de tout le monde avec l'IA, avec la TNT, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, même pour Laura Media.